Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de décryptage et d'analyse des différentes opportunités que nous rencontrons sur ce marché de la crypto. Tout ce que je veux commencer par vous souhaiter, c'est de passer une très bonne semaine et également de réaliser des très beaux gains sur que ce soit ce marché de la crypto ou celui du Forex. Comme vous le savez, nous intervenons également sur ce marché du Forex. Donc, pour ceux qui tombent pour la première fois sur cette vidéo, sachez que je suis Lionel Yemza, trader indépendant et analyste des marchés financiers. J'ai également fondé Établissement du Trader, cette académie-là qui vous accompagne et qui vous forme sur tout ce qui est trading, forex et investissement en crypto-monnaie. Donc, on va directement passer sur le vif du sujet de la journée. Aujourd'hui, on se lève avec des performances extrêmement mauvaises sur notre marché de la crypto. Comme vous allez remarquer, c'est relativement négatif, vous allez voir. Vous verrez que dans le top 100, vous voyez un peu, on enregistre des performances pratiquement de l'ordre de moins 5% sur tous nos projets crypto. Voilà, Tron, moins 4,6%, Virtual, moins 11%. On a RNDM, moins 5% pratiquement. Ondo, moins 8%. Atom, moins 4,1%. Algo, moins 4,8%. Sui, on a également Sui qui ça ne va pas, moins 6,2% pour Sui. Bridge Token, moins 7,4%, vous voyez un peu. Et du côté de l'Ether, on est également à voilà, Solana. Solana également à moins 1,2. Voici l'Ether à ce niveau, pratiquement moins 2% pour l'Ether. Tao Bittenso, moins 4,4% pour Tao Polygon, moins 4,7% pour Polygon. Ni protocole, moins 5,4% pour Ni protocole. Starknet, moins 4,5%. Donc Arbitrum, moins 4% pour Arbitrum. Donc vous constatez que globalement, vous voyez un peu, globalement, nous sommes extrêmement baissiers. Donc nous avons entamé cette semaine avec un mouvement assez violent à la baisse, et ce qui peut créer un certain moment, un certain nombre de panique, vous voyez un peu. Ou si vous n'êtes pas vraiment assez convaincu, si vous n'êtes pas assez euh, résilient, vous voyez un peu, vous allez sortir, vous allez dire non, j'en ai véritablement marre, vous voyez un peu, de subir cette chute, cette chute, et vous allez sortir. Mais bien évidemment, comme nous l'avons dit dans certaines vidéos jusqu'à présent, nous pensons que ce serait euh, extrêmement prématuré, voire un peu de sortir avant l'investiture de M. Trump, puisque lui, il a eu à tenir des propos extrêmement positifs pour cet univers crypto. Ouais, un peu. Donc, imaginez-vous un seul instant que dès son investiture, il essaye de mettre en pratique tout ce qu'il a eu à tenir durant sa campagne électorale. Vous-même, vous constaterez, vous-même, vous êtes, nous sommes clairs dessus que après, s'il essaye de mettre juste même 10%, voire un peu de ce qu'il a eu à mettre en avant durant sa campagne électorale, on risque d'avoir un marché qui va extrêmement exploser à la hausse, vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi jusqu'à présent nous pensons que ce serait extrêmement prématuré, vous voyez un peu, de vendre ces cryptos euh, avant l'investiture de M. Trump. Là, ce sont des raisons sur un plan purement fondamental. Vous voyez un peu, c'est vrai qu'avec ce qui se passe sur un plan macroéconomique, bon, nous ne sommes pas dans une configuration très positive au crypto, avec des taux d'intérêt qui restent relativement élevés, une perspective plutôt mauvaise, vous voyez un peu, pour les cryptos, c'est-à-dire on se retrouve dans une configuration où la réserve fédérale devrait garder ses taux, voire un peu pendant longtemps encore élevés, voire un peu déjà ce mois de janvier. La baisse de ce mois de janvier est déjà
annulé. Donc, c'est clair qu'on ne doit assister en aucun cas à une baisse des taux ce mois de janvier. Maintenant, on va anticiper ce qui va se passer au cours du mois de mars. Ouais, un peu. Donc, vous voyez que sur un plan macroéconomique, bon, ce n'est pas trop ça. On voit un peu. Il y a également des données qui vont sortir cette semaine. On voit un peu. Donc, en parlant de la macroéconomie, on va chevaucher là sur notre calendrier économique. Aujourd'hui, nous sommes plutôt un jour férié au Japon. Donc, côté États-Unis, on n'a pas de très grosses nouvelles à s'attendre au courant de la journée. Mais au courant de la semaine, on a une nouvelle que j'ai eu à partager dans la vidéo d'hier, l'IPC, ou un peu l'IPC. L'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, voit un peu. On a cet IPC Core qui exclut les produits extrêmement volatiles, voit un peu, et l'IPC normal, donc l'IPC global. Le marché s'attend bien évidemment à ce que l'inflation soit relativement, voire un peu, est légèrement explosée en décembre, voire un peu pour atteindre le niveau des 2,9% par rapport aux 2,7% qu'on a eu à obtenir en novembre. Donc, la nouvelle qui va potentiellement, qui va pouvoir à un certain moment calmer ou un peu ralentir ces anticipations extrêmement pessimistes quant à la trajectoire de cette inflation va potentiellement être des données qui montrent une certaine résilience, certaine baisse, ou un peu, certaine baisse de cette inflation au cours du mois de décembre. Donc, imaginez qu'à la publication de ces données, on a une inflation qui non seulement est en dessous des attentes et en dessous également de la période précédente. Donc, vous imaginez que les marchés vont extrêmement être contents et vont potentiellement repartir à la hausse. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment surveiller cette semaine. C'est la donnée la plus importante de la semaine, vous voyez un peu. Donc, il va falloir surveiller ce niveau d'inflation. Et rappelez-vous, l'objectif de la Réserve fédérale, c'est d'avoir une inflation aux environs, aux alentours des 2%, voire un peu, et à 2,9%, nous restons encore très loin de ces 2%. Et c'est ce que craint la Réserve fédérale, de baisser ses taux à ce niveau-là et de constater une inflation qui repart à la hausse. Ouais, un peu. Donc c'est ça qui crée une certaine polémique. Et on a vu les données sur le marché de l'emploi qui ont montré que l'économie américaine reste extrêmement compétitif, reste extrêmement solide, vous voyez un peu. Donc, c'est ce qui fait que bon, la Réserve fédérale s'est dit avoir toujours une grande marge de manœuvre, vous voyez un peu. Donc, il va falloir regarder également cette inflation. Et puis, c'est sur une base mensuelle, vous voyez un peu. On s'attend à ce que sur une base mensuelle, on ait une inflation qui soit restée aux environs de 0,3%, comme le mois de novembre, comme au mois de novembre, où on a obtenu une hausse des prix de l'ordre de 0,3%. Ouais, donc tout ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une donnée qui montre une certaine chute de cette inflation, c'est-à-dire quelque chose d'inférieur à ce qui a été potentiellement, ce qui est potentiellement attendu, et quelque chose d'inférieur à ce qui a été publié au courant du mois de novembre, on voit un peu. Mais bien avant ces données sur l'IPC, il va falloir également suivre l'indice des prix à la production. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, l'indice des prix à la production représente l'inflation au niveau en fait, des entreprises, de l'inflation au niveau des matières premières, voir un peu ce que les matières premières en fait que les entreprises utilisent dans le but de créer un peu des biens et services qui vont émettre sur le marché. Lorsque les entreprises remarquent certaine inflation, voire un peu lorsqu'on a une certaine inflation au niveau de la production, les entreprises ont potentiellement deux choix à faire, ou un peu, soit ils vont répercuter généralement cette hausse des prix sur le prix des biens et services qu'ils donc, ils vont répercuter cette hausse des matières premières sur le prix des biens et services qu'ils émettent sur le marché, ou ils vont
plutôt supporter si cette hausse des prix à la production est extrêmement faible. Ils vont plutôt supporter cela dans leur charge, vous voyez un peu, et ils vont remarquer plutôt une chute des marges, vous voyez un peu, une chute des marges, ce qui va également se répercuter dans ce qui est produit intérieur brut, donc la valeur qui a été créée au sein de l'économie. Donc, vous voyez un peu. Donc, il faut également suivre ceci, cette donnée-ci, l'indice des prix à la production. L'idéal, bien évidemment, serait d'avoir un indice des prix à la production légèrement inférieur à ce qui a été attendu et également inférieur à la période précédente, voire un peu, donc inférieur à 0,4% ou égal à 0,4%. Donc, on ne souhaite pas avoir des données qui montrent qu'on a assisté à une certaine hausse de l'inflation. Donc là, c'est tout ce qui est macroéconomique, vous voyez un peu. Donc on va switcher directement sur notre graphique du BTC sur un plan purement technique, essayer de regarder ce qui se passe dessus, vous voyez un peu. Donc, sur le BTC, sur un plan purement technique, nous avons eu à partager cette structure. Nous sommes dans cette structure depuis pratiquement, vous voyez, nous sommes dans cette structure depuis pratiquement le 19 décembre. Donc, une structure d'accumulation, vous voyez un peu, une structure d'accumulation en drapeau, vous voyez un peu. Donc après une forte hausse, généralement, on assiste à une correction comme ceci, vous voyez un peu, qui se forme généralement dans ce genre de structure, vous voyez un peu, qui se forme généralement dans ce genre de structure. Donc là, on a un marché qui évolue entre ces deux bornes, vous voyez un peu, on est venu retester cette borne récemment, et nous attendons principalement à ce que le marché puisse remonter, voire un peu remonter comme ceci, jusqu'aux 103 000 $, voire un peu. Donc, c'est ça à quoi nous nous attendons. Regardez, au niveau du RSI, nous restons tout de même en dessous de la zone de neutralité, mais nous avons connu cette forte hausse récemment, voire un peu. Et je tiens à noter que nous sommes en 4, donc nous sommes sur une base extrêmement court-termiste. Donc, il ne faut pas euh, vous inquiéter ou un peu d'avoir un RSI. Il ne faut pas trop vous inquiéter en tout cas d'avoir un RSI qui est en dessous de cette zone de neutralité. Plus vous allez descendre sur des périodes inférieures, c'est-à-dire du 4 heures, du 1 heure, du 15 minutes, vous allez avoir des données qui tiennent compte de très peu de données, vous voyez un peu, donc qui tiennent compte que des données extrêmement récentes, vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi euh, je dis qu'il ne faut pas s'inquiéter de voir un RSI en dessous de la zone de neutralité si vous êtes également en 4, vous voyez un peu. Donc vous voyez, on s'attend bien à ce que le marché revienne vers cette zone, mais pour le moment, nous sommes butés avec ces deux moyennes mobiles, vous voyez un peu, qui jouent, qui servent de résistance à l'instant même, vous voyez un peu, servent des résistances là. Donc là, c'est tout ce qui est purement technique sur notre ami BTC. Vous voyez un peu, comme je l'ai dit, nous nous attendons à ce que le marché puisse exploser par la suite comme ceci. Vous voyez un peu, donc ça va potentiellement être euh, catalysé par l'investiture de M. Trump. Ou un peu dans tous les cas, nous restons optimistes, vous voyez un peu, et nous préférons euh, passer vraiment baissier qu'après voir un peu le comportement du marché vis-à-vis de l'investiture de M. Trump. Un peu. Donc pour le moment, nous savons que le marché a extrêmement explosé, surtout le Bitcoin, le marché a extrêmement explosé à un certain moment. Donc cette respiration-ci est nécessaire, cette respiration-ci est normale. Ouais. Donc on va switcher directement sur la capitalisation, la dominance de ce Bitcoin, voir un peu sur tout ce qui est valorisation totale du marché. Un peu. Donc on va switcher dessus direct après avoir fait cette analyse du BTC. Vous pouvez remarquer que on a une dominance du Bitcoin qui ne cesse d'exploser. Vous voyez un peu, on est actuellement à 58,24 et bien évidemment nous avons publié cette analyse hier. Nous attendons à ce que le marché puisse retourner dans cette zone, voir un peu. Donc on a
cette dernière structure haussière ici, vous voyez un peu cette dernière structure haussière qui avait été, un peu, qui a été brisée, cette dernière structure haussière qui a soutenu toute la hausse du Bitcoin, toute la hausse de la dominance du Bitcoin pendant ce temps qui a été brisée, ce qui est un signal baissier, vous voyez un peu, c'est un signal baissier, vous voyez un peu. Donc pour le moment, après cette rupture, on a eu à faire ce pullback, vous voyez, on a eu à assister à ce pullback. Et après ce pullback, vous voyez, on a pu te corriger comme ceci. Pour le moment, on a créé une nouvelle structure haussière, ou un peu cette nouvelle structure haussière qui accompagne cette petite tendance haussière à court terme, parce que là, nous parlons d'une petite tendance haussière à court terme, parce qu'elle a commencé à ce niveau. Nous sommes là le 4 décembre, donc elle a entamé à ce niveau. Et aujourd'hui, nous sommes le 13, un peu le 13 janvier, donc pour le moment, elle est plutôt en train de défoncer ses moyennes mobiles, mais on va attendre voir à quel niveau elle va clôturer. Et nous attendons bien évidemment à ce qu'elle retourne un peu dans cette zone, voir un peu à ce qu'on ait vraiment un retournement dans cette zone. Un peu. Donc c'est ça à quoi nous attendons un peu, parce que là, on a cette dernière bougie. Cette première bougie baissière du mouvement, puisque on est censé prendre la dernière bougie haussière du mouvement, mais comme vous le savez, elle a avalé, elle couvre, elle couvre toutes ces dernières bougies, elle couvre aussi, elle couvre cette bougie, vous voyez, elle couvre cette bougie, c'est pourquoi nous avons préféré prendre celle-ci, question de donner plus de marge au marché. Donc il y a énormément d'ordres à ce niveau, ou un peu énormément de personnes qui vont vendre, ou un peu qui vont vendre, c'est-à-dire vendre le BTC au profit des altes, un peu vendre le BTC au profit des altes dans cette zone-ci. Donc c'est ça à quoi nous nous attendons. Donc on va terminer cette vidéo en switchant directement sur la capitalisation boursière des altes. Vous voyez un peu le total 3 qui est cette valorisation crypto exclue du BTC, de l'Ether et globalement du top 10. Vous voyez un peu, c'est ce que nous dit TradingView. Donc, à ce niveau, nous pouvons remarquer cette structure haussière qui, après cette forte structure haussière, nous sommes entrés dans cette structure, dans ce drapeau, bien évidemment, drapeau descendant, donc une certaine correction sous forme de drapeau descendant. Et on a eu la rupture de cette structure, vous allez voir, on a eu la rupture de cette structure ici, ce qui sous-entend une fin de cette correction de la capitalisation boursière des actes. Vous voyez un peu, on a eu cette rupture et on est revenu, vous voyez un peu, on est revenu faire un pullback là, vous voyez un peu, tout en brisant le dernier plus bas, ce qui représente à un certain moment une certaine fausse cassure, vous voyez un peu, une certaine chasse au stop. Ouais, donc c'est un chasse au stop. On est revenu là, ouais. On a exécuté un maximum d'ordre à ce niveau et on est reparti comme ceci. On est encore en train de revenir comme ceci. On va voir si on va briser ce dernier plus bas. Vous voyez un peu. On va voir si on va briser ce dernier plus bas. Et on est également dans la zone qui est des 50% des Fibor à ce niveau. Donc tant qu'on reste dans cette zone, vous voyez les 61 et les 38% des Fibor. Il n'y a pas de panique à se faire. Il n'y a pas de panique à se faire. Ouais, tant qu'on reste dans cette zone-là, il n'y a pas de panique à se faire. Vous allez juste patienter et voir ce qui va se passer, bien évidemment, après l'investiture de M. Trump. Ouais, un peu. Et sur un plan purement indicateur technique, ouais, on a le RSI qui est en train de défoncer cette zone de neutralité, ce qui commence également à m'inquiéter parce que j'aime voir le RSI rester un peu au-dessus de cette zone de neutralité lorsque je suis haussier, d'autant plus que nous sommes en daily, un peu. Ce qui, du côté du BTC, comme je l'ai dit, je ne m'inquiétais pas dessus, tout simplement parce que nous étions en 4 heures en daily. Un peu du côté du BTC, on a un RSI qui reste au-dessus de la zone de neutralité, mais du côté de la capitalisation, un peu de ces altes, on remarque le RSI qui est en train de repasser en dessous de la zone de neutralité. Mais on va attendre voir comment est-ce que cette bougie va se comporter, la clôture, où est-ce qu'elle va clôturer, ou un peu pour potentiellement prendre
de nouvelles décisions. Voilà un peu. Donc là, les amis, c'est tout ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Vous voyez un peu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous voyez un peu, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Les amis, abonnez-vous à notre chaîne. Si c'est la première fois que vous tombez sur ces vidéos, abonnez-vous. J'espère que vous les avez aimées. Sachez que nous partageons une vidéo chaque jour, ou un peu une vidéo chaque jour. Il est journée où on a des nouvelles macroéconomiques comme des grandes ampleurs comme les données du rapport NFP, l'inflation et tout. Nous prenons le temps d'enregistrer une nouvelle vidéo en soirée, question de décrypter ces données-là. Donc, il y a énormément de choses à gagner en étant un abonné de notre chaîne YouTube. Donc, les amis, je vous souhaite de passer bien évidemment une bonne journée. Protégez votre portefeuille. Si vous avez même la possibilité de ne pas regarder ce qui est des différentes fluctuations à chaque moment et tout, faites-le, vous un peu pour éviter un certain nombre de stress. Donc, les amis, passez une très bonne journée et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, 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 ciao.